Bonjour mes loulous, bonjour, bonjour, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de la marque Latafa. Alors, c'est vrai que la marque Latafa, ils se sont améliorés ces derniers temps. Parce qu'au départ, moi, quand j'avais essayé les premiers de Latafa, il y avait beaucoup de parfums oudés à base d'épices et c'était vachement, vachement oriental. Et maintenant, je trouve que la marque Latafa, c'est un petit peu, pas européanisé, on dit. On dit ils sont devenus, ils ont fait des parfums beaucoup plus sucrés, beaucoup plus gourmands, ils ont fait même des gourmands. Et je trouve que ils se sont peut-être plus rapprochés de la parfumerie française, moi, ce que je pense. Et je vais vous faire voir ce que j'ai. Un, deux, trois, quatre, j'en ai six à vous faire voir. Et on va commencer par le plus ancien que j'ai de la Tafa. Mais celui-là, ça fait un moment que je l'ai. Alors, j'ai gardé que les parfums que je mets. Parce que sur les Latafa, les premiers Latafa que j'avais, je les trouvais trop musqués, trop oudés. Et j'en ai donné pas mal de Latafa. Et il m'en reste juste 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vous les faire voir. Et c'est vraiment les 6 que je porte. Et si je ne les porte pas, je les donne. Voilà, voilà ma politique. Maintenant, je donne les parfums de ce que je ne mets pas, je donne. Voilà. On va commencer tout de suite. On va commencer par une tubéreuse fruitée chez Latafa. Et ce parfum, ça fait 2 ans, 3 ans. Il n'a pas bougé. Je l'ai essayé la dernière fois. Je me suis dit peut-être qu'il a tourné. Et non, il n'a pas tourné. Alors, on se retrouve avec de la fleur blanche et de la tubéreuse. C'est le Facar Rose, qui est pour moi un fruité un peu sucré, un fruité avec un peu fleuri, voilà. Mais il y a quand même la grenade qui vient donner cette touche de un peu fruité, ouais, enfin un peu beaucoup. On se retrouve avec des fruits à l'ouverture. Dès qu'on le spray, on sent ce fruit qui arrive, un fruit assez léger mélangé au lys. Alors le lys, je le sens aussi. On sent un lys, la grenade, des aldéhydes et du fruit. Voilà ce que je sens au départ sur le Facar rose. Alors il y a deux Facars, moi j'ai que le rose, excusez-moi, j'ai que le rose. Et après, en cœur, on sent cette tubéreuse qui arrive. Alors pour moi, je sens une tubéreuse très solaire, une tubéreuse qui se mélange aux fruits, qui se mélange à cette grenade qui donne, qui donne ce côté jeune, aérien. Moi, je trouve que ce parfum se met aussi bien l'hiver que l'été. Et je pense qu'il ressemblait à un de Givenchy. Vous me direz lequel, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est. Je me rappelle plus lequel que c'est. Je crois qu'il a. Je vais vous dire ça après. Alors, on se retrouve avec une tubéreuse en cœur. Une tubéreuse mélangée au jasmin, mélangée à l'ylang. Il y a du gardénia. On y retrouve du chèvrefeuille. On y retrouve de la rose. On y retrouve de la pivoine. Alors, c'est vraiment hyper fleuri, hyper printanier, hyper aussi sucré. Sucré par le fruit qu'il y a en tête. Ce fruit amène quelque chose de peps. Et ce peps, vraiment, c'est les aldéhydes qu'il y a au départ. Je pense à ma petite abonnée qui aime les aldéhydes, la petite psychologue qui aime les aldéhydes. On se retrouve avec du fruit, de la grenade, des aldéhydes. Et c'est vraiment très peps au départ. Et après, ça se tasse en étant un peu plus poudré par toutes ces fleurs que je vous ai dit pour la tubéreuse. Par la tubéreuse, je veux dire, pardon. Par le jasmin, par le gardénia. Il y a de l'ylang, il y a de la pivoine, il y a de la rose. C'est jeune, c'est frais. Et en même temps, c'est vraiment pour le printemps. Enfin, moi, je le porte pour le printemps. Et en fond, on se retrouve avec une vanille, on se retrouve avec du musc blanc, du bois de santal et de l'ambre. Alors, pour moi, c'est un joli parfum. Ah, voilà, l'interdit de Givenchy. Voilà, il me fait penser à l'interdit de Givenchy. Parfum assez jeune, assez fruité, assez fleuri, mais c'est quand même quelque chose de très frais. C'est un parfum qui est pas lourd. C'est un parfum qu'on peut mettre en toute saison, même je pense au printemps. Moi, je pense plutôt au printemps. L'ylang aussi se tient bien. La pivoine aussi donne une touche de fraîcheur. C'est fleuri, c'est fruité. Si vous connaissez l'interdit de Givenchy, vous savez de quoi je veux parler. Allez le sentir en parfumerie, l'interdit de Givenchy. Et s'il vous plaît, vous avez toujours le Facar Rose qui est de la Tafa, qui est très ressemblant. J'avais les deux, donc j'ai pu comparer. Et effectivement, c'est un dupe de l'interdit de Givenchy, le classique. Et voilà, voilà. Donc, alors voilà.
tout simplement. Si vous l'avez, le Facaros, dites-moi le en commentaire. Ça fait un moment que moi je l'ai. Hein. Celui-là, il est peut-être pas fini, mais il est presque terminé. Ben, moi, je l'interdis de Givenchy, je l'aime beaucoup. Après, comme j'ai le Facaros, ben, je ne l'ai pas repris, je ne l'ai pas racheté, puisque finalement, le Facaros me va très bien. Voilà, donc voilà, si vous aimez l'interdit de Givenchy, Facaros, à moindre prix, en plus, je pense que comme c'est un parfum quand même qui est ancien, enfin ancien, ben, pour moi, il est sorti, je ne sais pas en quelle année il est sorti, celui-là, je vais vous dire ça. Je crois qu'il est sorti il y a un moment. Hein. On dit qu'il est sorti en... Attendez. Attendez, hein, je vais vous dire ça. Ne partez pas. Hein. Ne partez pas. Bon, je sais pas, vous me le direz. Voilà, ça va être l'enquête du jour. Vous me direz en quelle année il est sorti, mais en tout cas, il est sorti depuis un moment. Et du coup, ben, il dépasse pas 20 € les 100 ml. Et pour moi, c'est une merveille. C'est une merveille de parfum. C'est frais, c'est jeune, c'est fruité. Voilà, c'est interdit de Givenchy. Ouais, c'est l'interdit de Givenchy, voilà. C'est poudré, c'est magnifique. Et c'est pas du tout un parfum qui va, si vous voulez, vous agresser. C'est pas un parfum oudé comme on a l'habitude chez les orientaux. Les parfums orientaux, non, c'est vraiment très ressemblant, hein, voilà. À l'interdit de Givenchy, voilà, Facaros de Latafa. On reste toujours chez Latafa. Alors, je voulais remercier ma petite abonnée qui m'a donné gentiment le Masaji de Latafa. Voilà le nouveau que j'ai de Latafa. On se retrouve, alors là, on part dans un parfum beaucoup plus adapté pour les personnes, les femmes, plus que pour les jeunes filles. On se retrouve avec un agrume quand même assez boisé. Il n'est pas du tout gourmand celui-là. Attention, vous allez peut-être pas aimer ce parfum parce que il n'est pas fait pour tout le monde. Moi, je trouve que c'est une fleur blanche mélangée à l'agrume, un agrume boisé, assez boisé. On y retrouve du patchouli, on y retrouve de la rose. Et je trouve que ce parfum est beau, mais il faut le comprendre. Au départ, on se retrouve avec une fleur d'oranger assez musquée, je trouve. Fleur d'oranger mandarine en tête. Mais si vous voulez, moi, je sens de suite le côté... comment je pourrais vous dire ça? Le côté patchouli, le côté musqué. Je dirais pas que c'est un parfum qui est sucré, pas du tout, on n'y est pas du tout. Je trouve que c'est un boisé, voilà, un boisé agrumé avec une rose. La rose, elle est pas confite sucrée. La rose, on se retrouve avec une rose beaucoup plus musquée, une rose musquée, le jasmin et en cœur, et en fond on a du patchouli, voilà, patchouli vanille qui donne ce côté doux mais en même temps assez tenace, pour moi, et on se retrouve avec quand même un parfum fort, et on a le bois de santal et l'ambre. Alors pour moi, au départ, je me suis dit oula, il est fort, hein. C'est vrai qu'il est assez fort au départ parce que on a ce côté boisé qui arrive de suite avec l'agrume, et ça peut titiller un peu les narines, et après ça se radoucit avec cette rose de Bulgarie qui arrive pour radoucir. On a deux sortes de roses, on a la rose de Bulgarie, la rose de Turquie qui arrive en cœur, heureusement d'ailleurs, et on a le jasmin qui adoucit cet agrume, cette fleur d'oranger assez musquée. Ce n'est pas une fleur d'oranger sucrée, mielleuse, non, on n'y est pas du tout, c'est pas du tout sucré, hein. Je dirais même que c'est le contraire, c'est plutôt boisé, et c'est vraiment pour les personnes qui aiment pas les parfums sucrés, qui n'aiment pas les gourmands, et là vous serez nickel. Pour celles qui aiment les boisés avec l'agrume, je pense que ça pourrait plaire. C'est vraiment un parfum pour femmes matures, je trouve, hein. Et c'est pas pour moi, hein, en ce qui me concerne. Vous me direz si vous l'avez, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est beau, mais pas pour une jeune fille, voilà. Il est quand même assez fort. On se retrouve avec un patchouli en fond, patchouli, vanille, bois de santal et ambre, et je dois dire que c'est un classique, on dira. C'est un très beau parfum, et il ressemble au Royal de je vais pas dire des conneries, je crois qu'il ressemble à un parfum. Je crois que c'était Elipsab. Attendez, parce que moi attendez, je crois que c'est ça, hein.
Elie Saab, ouais, le Royal, voilà, le parfum Royal Elie Saab. Voilà, c'est vraiment son petit frère et je l'avais senti, le Elie Saab. C'est très très beau parfum, mais vraiment pour femme mature. Voilà, pour femme mature, il faut aimer vraiment les parfums musqués, boisés, pas du tout sucrés. Là, on est chez la Tafa, mais on est complètement dans un registre différent du Facar Rose, qui est quand même assez sucré, assez fruité. Là, c'est de l'agrume, c'est la fleur d'oranger musquée, c'est très musqué, voilà, c'est très 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 musqué. Et moi j'aime bien le porter. Et je pense que je vais attendre le printemps pour le porter. J'attends qu'il fasse un petit peu plus chaud pour voir ce bois. Est-ce qu'il est, voilà, est-ce qu'il se révèle sur moi? Je l'ai mis une fois et c'est vrai que c'était intéressant. Je ne savais pas si je l'aimais ou pas, mais finalement, je pense que je vais l'aimer. Il faut juste un peu de temps pour l'apprivoiser. Voilà, c'est un parfum, je vous dis, le Masagi, c'est vraiment le parfum de la Tafa. C'est vraiment pour les femmes, voilà. C'est vraiment pour les gens qui aiment les parfums boisés et agrumés. Et voilà, voilà, Masagi, de la Tafa. Après, on va réchauffer un petit peu tout ça. On va aller dans un registre que je connais mieux parce que, bon, voilà. Pour moi, je l'ai depuis 2 ans. On se retrouve avec un épicé chaud sucré. Je ne sais pas si vous voyez lequel que je veux dire. On se retrouve avec un parfum bousy, un parfum à base de cannelle. On se retrouve avec quelque chose de chaud qu'on met en hiver. Et c'est le Camera normal, le classique. Camera normal de la Tafa. Voilà. Alors, là, on change complètement de registre. Ça se réchauffe. C'est réchauffé par les épices, par la cannelle. Il est sucré. Alors, on nous dit que les notes principales sont sucre, épices et vanille et ambre. Dans l'ordre, hein, dans l'ordre, c'est ça. Alors, on se retrouve avec de la cannelle, de la noix de muscade et de la bergamote en tête. S'ensuit la date qui chauffe, qui sucre. Une date assez sucrée avec la praline, le praliné qui est sucré. On se retrouve avec de la tubéreuse, et on se retrouve avec de la vanille. Alors c'est chaud, c'est bousy, c'est un peu, ça ressemble un petit peu à au Angel Share. Alors il paraîtrait que ça ressemble à Angel Share. Moi, je ne l'ai pas, Angel Share. J'ai que la version Chobi de Angel Share. Alors, je trouve que l'Angel Share est moins cannelle. Je trouve il est beaucoup plus doux. Celui-là est beaucoup plus fort en cannelle, mais est très, très beau aussi. On s'ensuit la vanille, la fève de tonka, l'ambre, la myrte, le benjoin, le bois d'acajou gala en fond. Et voilà, si vous aimez les épicés sucrés, les épicés sensuels, pour moi c'est sensuel, c'est beau, c'est voilà, c'est épicé, j'adore, et c'est sucré. Voilà, ça me ressemble plus que le Masagi, mais voilà, c'est un parfum à mettre l'hiver. Alors moi je le préfère au Camera Kawa. Maintenant voilà, j'ai les deux, hein. Je vais vous faire voir le Camera Kawa. Le Camera Kawa, je l'aime, mais je préfère le Camera classique. Voilà, le classique parce qu'il y a ces odeurs de date, de cannelle, de vanille, et moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il est le Camera original, et je trouve que c'est le plus joli. Maintenant, après, les goûts, les couleurs, ça, voilà, c'est propre à chacun. Après, on va aller sur un poudré. Alors, celui-là, je l'aime d'amour. Celui-là, je l'aime encore plus que... je les aime tous, mais voilà. Celui-là, je l'ai, pendant un moment donné, je le mettais, je le remettais, je le remettais. Je faisais des obsessions sur ce parfum. Alors, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment moins. Moi, j'adore le côté poudré de ce parfum. J'aime le côté vanille, sucré, cacao. Je ne sais pas si vous voyez lequel que je veux dire. C'est le Nebra de la Tafa. Voilà, ce Nebra. Alors, je crois que je l'ai fracassé et je crois qu'il m'en reste pas beaucoup. On se retrouve avec une vanille. Alors la vanille, c'est ce qu'on sent, d'entrée. Une vanille assez sucrée. Alors là, on n'est plus du tout sur le parfum oriental. Là, la Tafa a fait quelque chose de très sucré, très vanillé, et j'adore, j'adore, j'adore. On est loin du parfum oriental avec du oud, tout ça. On sent le fruit rouge en tête, mais c'est de la vanille avec du fruit rouge en tête.
j'adore. Il y a un côté cacao, vanille, rose en cœur qui donne un côté poudré au parfum, j'adore, mais tout en étant très gourmand. Voilà, et enfin on se retrouve avec du sucre encore, et on se retrouve avec la fève de tonka, on se retrouve avec du musc et de l'ambre. Pour moi, c'est un joli poudré gourmand, j'adore. Voilà, j'adore, c'est sucré, c'est vanillé, on sent un petit peu le fruit, mais on sent quand même pas mal la vanille. J'adore, j'adore, j'adore. Pour moi, ce parfum, il est addictif. Oh, je l'adore. Chaque fois que je le mets, j'en remets, j'en remets, j'en remets, j'en remets. Je ne peux pas m'en passer. Et moi, je l'adore, ce Nebra. Voilà. Je l'avais acheté l'année dernière. Ouais, mais il m'en reste plus beaucoup. Hein. Je crois que c'est la bouteille qui est lourde. Il m'en reste plus beaucoup parce que je l'ai fracassé. À un moment donné, je le mettais tous les jours. Et voilà, je trouve que ce parfum est, on peut le porter. Tout le monde peut le porter en fait. Voilà, c'est pas un parfum ou pour les femmes ou pour les jeunes filles. Ça peut aller aussi bien sur une femme de mon âge que sur une jeune femme. Et je trouve que c'est un parfum passe-partout. C'est pas du tout un parfum oudé. Vous voyez, il est assez poudré. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il a ce côté gourmand, mais pas écœurant. Voilà. Il a ce fruit rouge qui arrive. C'est vrai, moi je sens une vanille avec des fruits rouges en tête et on sent la rose qui arrive au bout d'un quart d'heure, une belle rose accompagnée de cacao et c'est gourmand mais c'est pas trop alimentaire. Voilà, moi j'adore ce parfum. Il a un dupe, je me rappelle plus lequel que c'est, vous savez, c'était le parfum avec j'ai perdu ma boucle d'oreille, c'était le parfum avec le corps de femme, alors je me rappelle plus le nom, vous me direz en commentaire c'est lequel, moi je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Je ne voulais pas vous dire de bêtises. Voilà, il ressemble beaucoup à un parfum assez connu, un peu cher. Et merci Latafa de m'avoir fait connaître Nebra. Franchement, c'est celui-là, je ne pourrais pas m'en passer. Voilà, des fois je m'en mets. Quand je commence Nebra, en général, je le fais pour la semaine. Et j'ai presque fini la bouteille. Voilà, la bouteille est presque terminée. Voilà. Après, l'avant-dernier, hyper sucré. Alors, c'est le plus sucré que j'ai de Latafa. Et vraiment, ces derniers temps, je dois dire que Latafa, c'est vraiment européanisé, on dira. Il a fait des parfums beaucoup plus, moins oriental, beaucoup plus gourmand, on dira. Il s'est tourné vers le gourmand. Et pour moi, c'est le plus sucré que j'ai de Latafa. C'est le éclair de Latafa. Alors, c'est un parfum à base de vanille, à base de caramel. Alors là, on est dans le sucré, de chez sucré. Il est, comment je pourrais vous dire, hyper sucré, il faut aimer les parfums gourmands. Si vous n'aimez pas le gourmand, ne l'achetez pas celui-là. En note principale, eh bien, écoutez, on se retrouve avec du sucre, hein, voilà, du sucre. On se retrouve avec de la vanille, on se retrouve avec du lait. Hein, le lait, il est quand même pas mal. Il est lactonique, sucré, caramel avec du miel. Alors, c'est hyper sucré. C'est le gourmand de chez Latafa, l'éclair de Latafa, qui pour moi aussi est apporté l'hiver, parce que l'été, là, pour le coup, l'été, là, non, vous allez avoir tous les frôlons, les bourdons, c'est sucré, on sent la vanille, c'est une crème brûlée à la vanille, et il ressemblait au Bianco Latte, voilà, le Bianco Latte, je crois que c'est celui-là, hein, le Bianco Latte, oui. Ouais, le Bianco Latte de Charlie di Toscane, mais moi je préfère cette version de Latafa que la version originale. Voilà, et la première version que j'aime en Bianco Latte, c'est la version Chobi, et après il y a celui-là qui est pas mal, qui est sucré. Alors là, vous avez du sucre, hein. Non seulement vous avez le lait, le caramel sucré, le miel, c'est une overdose de sucre, c'est pour les gens qui adorent les gourmands. Là, vous ne pouvez pas vous tromper, vous prenez éclair, il n'est pas du tout oriental, il n'a pas un nombre de oud, il a vraiment... C'est vrai que Latafa, c'est tourné vers les gourmands, un peu comme Paris Corner, vous voyez. Voilà, ils se sont tournés un petit peu vers les gourmands, parce que les gourmands, en ce moment, ils ont le vent en poupe. Il y a des gourmands de partout, et ben, du coup, ils se sont perfectionnés sur les gourmands. Et merci, parce que moi, le oud a trop grosse dose. Le plus oriental pour moi, de ce que je vous ai proposé, c'est celui-là. C'est celui-là qui est le plus... pas difficile à porter, mais le plus difficile à apprivoiser. Sinon, le reste, c'est que du sucre. Et pour finir, j'ai le Camera Kawa, qui est pour moi enfin, il est beau, mais c'est pas mon préféré. Comme je vous ai dit, sur le Camera normal, je préfère largement la version classique. D'ailleurs,
Ça se voit, regardez. Regardez, ouais, la différence quand même, j'ai quand même plus tapé sur le Camera normal que sur le Camera Kawa. Mais maintenant, je l'ai. Bon, ben, on va le mettre. Après, quand il va faire un petit peu chaud, je pense que j'aurais plus envie de le mettre. Alors, on se retrouve avec du café. Hein. Attention, hein, c'est du café avec de l'épice. On sent le café d'entrée. Et le café vous suit du début à la fin. Un café tellement fort qu'on dirait du marc de café. Vous voyez, un petit peu, ça attaque ce costaud. Heureusement, il se réchauffe avec la vanille. Et heureusement d'ailleurs, on a la colonne vertébrale du Camera original, mais avec une version beaucoup plus café, beaucoup plus corsée, peut-être un peu moins sucrée que la version Camera originale. Mais ça, les goûts, les couleurs. Il y en a qui préféreront le Camera Kawa. Moi, personnellement, je préfère le Camera original que le Camera Kawa. Alors, on se retrouve avec, je vais vous dire ce qu'il y a dans le café. Bon, ça, je vous l'ai dit. Hein. On se retrouve avec de la cannelle, du cardamome et du gingembre en tête. Suivi de pralines, de fruits et de fleurs blanches. Et en fond, on a un café qui est assez costaud. Le café l'envoie. Café, vanille, fève de tonka, benjoin et musc. Voilà. Je trouve qu'il est moins sucré que le Camera classique. Il est beaucoup plus épicé, on dira. Je l'aime, mais je l'aime. Oui, je ne peux pas dire que je l'aime pas, mais je préfère la version originale. Je préfère la version classique du Camera. Voilà, mais je le mettrai quand même, hein, parce que quand même, regardez, je l'ai quand même assez descendu, donc oui, je les mettrai tous les deux, mais vraiment, je préfère la version classique, vous me direz en commentaire, voilà ce que vous en pensez. Voilà ce que j'ai en Latafa, parce que le reste, j'ai donné. Voilà, quand c'est trop difficile à porter, plutôt que de laisser les parfums s'abîmer sur les tables, sur les étagères, je préfère les donner. Donc, j'en ai donné pas mal de la Tafa. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez en commentaire en parfum Latafa. J'aimerais bien savoir un peu ce que propose Latafa ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'il propose beaucoup de gourmands, je trouve. Beaucoup plus de gourmands, beaucoup plus de fruits. Vous voyez, des parfums beaucoup plus faciles à porter que le oud, le patchouli. Vous voyez, moi, je trouve qu'il commence un petit peu à changer et à se rapprocher plus de la parfumerie française que la parfumerie arabe. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Voilà, je vous embrasse, je fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.